Quand le silence s'impose, la colère grandit-elle jusqu'à étouffer la peur. À Dar es Salaam, sous le couvert de la nuit, la ville explose. Les rues s'embrasent après des élections contestées. Des foules de jeunes hurlent leur refus d'un scrutin qu'ils jugent volé. Le pouvoir riposte. Coupure d'Internet, couvre-feu, menaces. Le pays s'enfonce dans une obscurité numérique et la peur rôde à chaque coin de rue. Pourtant, la jeunesse refuse de disparaître. Des messages de défi surgissent sur les murs. L'espoir s'accroche, tenace. Si cette révolte échoue, c'est toute une génération qui perdra sa voix. L'Afrique risque alors de sombrer dans le silence. Mais la résistance s'organise, même dans l'ombre. Comment les jeunes contournent-ils la censure pour faire entendre leur vérité? Une dirigeante célébrée, puis accusée de dérive autoritaire. C'est la trajectoire récente de la Tanzanie, où l'espoir d'un renouveau démocratique s'est heurté à la réalité d'une répression persistante. Après la mort inattendue de John Magufuli en 2021, Samia Suluhu Hassan devient présidente. Sa prise de fonction, saluée par la jeunesse et la communauté internationale, laisse espérer la fin des années de peur. On lui attribue la volonté d'ouvrir le jeu politique, de dialoguer avec l'opposition, de rendre la parole à la société civile. Mais cet élan s'étiole dès les premiers mois. La présidente et son entourage referment l'espace public. Les rassemblements d'opposants sont bannis, les voix critiques réduites au silence ou poussées à l'exil. Les élections, censées incarner la démocratie, deviennent une simple formalité. En vérité, depuis l'indépendance, le parti au pouvoir n'a jamais concédé la moindre défaite. Le CCM règne sans partage, transformant chaque scrutin en mise en scène. La jeunesse, elle, voit sa confiance dans les urnes s'effondrer, menaçant l'idée même de changement. Saisir ce contexte, c'est saisir l'enjeu. Pour la jeunesse tanzanienne, préserver la possibilité du changement démocratique devient un acte de résistance face à un pouvoir qui verrouille l'avenir. Face à ce verrouillage, une nouvelle génération refuse de baisser les bras. Elle invente d'autres formes de contestation, malgré la surveillance et la censure. Dans les rues comme en ligne, la jeunesse tanzanienne se lève. À Dar es Salaam, Mbeya, Tunduma, la contestation enfle. Les avenues débordent de foules brandissant pancartes et slogans. Les regards sont fermes. Plus question de reculer devant la peur. Les réseaux sociaux s'embrasent, relayant photos et cris d'espoir, puis, soudain, le silence s'abat. La riposte du pouvoir est fulgurante. Des centaines de policiers casqués envahissent les quartiers. Les sirènes déchirent à la nuit. Des nuages de gaz lacrymogène enveloppent la ville. Des blessés et des arrestations s'accumulent. Au moins 2 morts déjà. La répression est en marche. Un couvre-feu tombe dès 18h, vitrines closes, rues désertes. Mais l'étau se resserre encore. L'Internet est coupé, isolant les manifestants, brisant les liens familiaux. Les voix s'éteignent. La colère, elle, ne faiblit pas. Bientôt, des groupes désespérés se massent devant les casernes, suppliant les militaires de s'interposer. C'est la preuve d'une défiance totale envers le pouvoir civil et d'une peur croissante d'une spirale incontrôlable. La société tout entière vacille. Entre la terreur collective et l'explosion d'une confrontation ouverte, personne ne sait ce qui viendra. Mais la détermination de la jeunesse, elle, ne cède pas. Dans l'ombre de ces événements, la génération montante refuse d'abandonner ses rêves. Leur combat résonne bien au-delà des frontières tanzaniennes. Paul Biya au Cameroun, Macky Sall au Sénégal. Et maintenant, Samia Suluhu Hassan. L'Afrique est-elle condamnée à rejouer le même drame? À chaque crise, le décor ne change presque pas. Un pouvoir sur la défensive, une jeunesse debout, et la répression qui tente d'étouffer toute voix dissidente, cette fois, c'est la Tanzanie qui se retrouve en première ligne. Comparer le Cameroun de Paul Biya à la Tanzanie d'aujourd'hui n'est pas absurde. Là-bas, comme à Dar es Salaam, les appels au dialogue ont été balayés pour préserver l'ordre. Les noms changent, mais la stratégie reste inchangée. Mais un élément bouleverse l'équation, la génération Z africaine. Ultra connectée, elle refuse d'avaler le récit officiel et s'organise sur les réseaux. Elle observe, apprend des censures voisines,
refuse la passivité et veut écrire sa propre histoire. Ce réveil inquiète les dirigeants. Car désormais, un hashtag suffit à mobiliser des milliers de jeunes en quelques heures. Un simple post peut déclencher un élan continental. La technologie fissure le mur de la peur, révélant l'impuissance des vieilles méthodes. Pourtant, le danger est réel. Si la Tanzanie cède, l'espoir de toute une génération pourrait s'éteindre. Mais si la jeunesse persiste, la Tanzanie pourrait devenir le phare d'un nouvel élan africain, inspirant des millions de jeunes du Caire à Dakar. Le choix tanzanien dépasse ses frontières. Résignation ou résistance, le futur de la liberté africaine se dessine aujourd'hui. Mais au-delà des slogans et des réseaux, la réalité reste brutale. Chaque geste compte, chaque parole peut coûter cher. Jusqu'où la jeunesse tanzanienne osera-t-elle aller? Silence imposé ou changement choisi? Chacun doit prendre position. Dans la tourmente et sous la censure, la solidarité internationale devient vitale. L'indifférence nourrit la répression. Chaque voix compte, même de loin. Garder les yeux ouverts, c'est déjà résister. Si les dirigeants coupent Internet, c'est qu'ils craignent la mobilisation numérique. Un seul message, un témoignage publié depuis un téléphone, peut briser l'isolement, propager la vérité, créer un réseau mondial de soutien. La jeunesse africaine possède aujourd'hui des outils inédits. Connexion, entraide, solidarité transfrontalière, autant de leviers pour transformer l'histoire. Mais ce potentiel disparaît si l'on cède à la résignation. Attendre le changement d'en haut, c'est laisser le futur aux mains de ceux qui imposent le silence. L'heure est à l'action. Choisir de parler, d'agir, de croire à la force collective. Rester passif, c'est accepter que la peur étouffe l'espoir. Le choix est personnel, mais l'enjeu est le destin de tout un continent. Face à cette jeunesse qui refuse de se taire, le pouvoir doit désormais compter avec une force collective nouvelle. Mais la route vers la démocratie reste semée d'obstacles redoutables. Ce soir, la Tanzanie vacille entre la peur et la liberté. Et vous, de quel côté serez-vous quand l'histoire se joue? Face à la répression, chacun doit choisir, détourner le regard ou se tenir, même symboliquement, aux côtés d'une jeunesse qui refuse le silence. Ce n'est plus seulement le sort d'un pays en jeu, mais l'écho d'une génération africaine qui exige dignité et droit de choisir son avenir. Fermer les yeux, c'est ouvrir la voie à la peur et à la censure. Parfois, un simple mot ou un geste de courage suffit à rallumer l'espoir que le pouvoir tente d'étouffer. N'abandonnons pas la Tanzanie à l'oubli. Le vrai changement commence par la conscience et le choix de chacun.